On va partir du côté de Maurice on va voyager en première à côté de Krishna Saou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Krishna Saou. Bonsoir. Là, c'est une question qui va peut-être faire sourire. On a commencé à parler vaccin à Maurice ou pas? Avant de parler du voyage du président séchellois à Maurice? Je dois admettre que jusqu'ici, ils n'ont pas parlé vaccin, ni un plan de vaccin, ni comment ils vont stocker ça, ni comment ils vont distribuer ça. Ils ont reconnu qu'il y a un vaccin. Je crois qu'il y a 3 vaccins sur le marché. Il y a le vaccin Pfizer, il y a le vaccin Moderna et le vaccin AstraZeneca. Ouais. Après, il y a l'Inde et la Chine qui sont encore au stade de 50%, etc., qui arriveront sur le marché apparemment. Mais il n'y a pas à Maurice, comme à La Réunion, avec Sébastien Cornu, qui a déjà prévu un protocole. Comment on va faire ça. Enfin, ils vont discuter du protocole. Mais en France, c'est déjà enclenché, les protocoles, qui va pouvoir mettre les injonctions et tout ça. Les injections. On rappelle que sur les dernières informations, le gouvernement veut vacciner d'abord les personnes les plus fragiles. Et il faut compter 650 000 personnes âgées sur le territoire français qui, normalement, devraient être vaccinées en premier. C'est ce qui en ressort pour l'instant des informations. Deuxième information, c'est que ce petit cluster qui a créé le trouble il y a 2 à 3 semaines à Maurice. Oui, c'est pas un petit cluster, c'est une famille qui était affectée, le papa, le grand-père, le fils. Et là, on a découvert que le papa a eu un contact prolongé avec une femme de 57 ans qui a été affectée, par l'intermédiaire de contact tracing. Elle a été retrouvée et mise en quarantaine. Mais maintenant, sur une note un peu plus amusante, dans le petit créneau de gens qui s'échappent, cette fois-ci, on a eu l'inverse. On a eu le mari qui est rentré par effraction dans le centre de quarantaine, rentré dans la chambre avec sa femme. Bon, je vous laisse deviner. Il est ressorti. Et là, apparemment, ça c'est la loi, hein, c'est le tarif maximum. Il risque 1 million d'amende et 5 ans de prison. C'est une nuit romantique, ça risque de coûter cher. Ça risque de coûter cher, effectivement, mais on voit aussi que l'être humain n'arrive pas non plus à gérer ses émotions, ses désirs, et que c'est pas simple. Mais ça montre aussi quelque part que ce Covid a quand même bousculé beaucoup d'habitudes, beaucoup de traditions, et que l'être humain, au lieu de réfléchir à une remise en cause, essaye toujours de vivre selon ses désirs. Oui, mais en même temps, on doit dire aussi que nos dirigeants brillent par leur stupidité. Voilà, alors on va juste faire la transition, puisque je crois qu'on va parler du voyage du président des Seychelles à Maurice. Oui, Monsieur Favel Ramkalawan, le fraîchement élu président des Seychelles, est arrivé à Maurice, son première visite officielle. Il n'y a pas eu de quarantaine, il n'y a pas eu de test PCA à l'arrivée de l'aéroport. Il est rentré dans sa voiture, il est parti avec son équipe de 10 personnes. Et voilà, il y a encore des dirigeants qui croient qu'ils sont au-dessus de tout. Au-dessus du Covid. Il n'y a pas que Trump. La question, est-ce que c'est juste une visite de courtoisie du président? Visite officielle. Il va signer des contrats, des conventions, enfin des choses. Après, comme il est nouvel élu, c'est son introduction, vous savez. Il se fait connaître sur la scène internationale. Il se fait connaître, il se présente, et puis il essaie de faire du business avec des autres pays. Ouais. Comment une visite du président des Seychelles est perçue par les Mauriciens actuellement? Les Mauriciens sont très contents parce que les Seychellois et les Réunionnais, on a une histoire commune. À un moment donné, Seychelles et Maurice étaient gouvernés par les Anglais et ils avaient le même
Et puis, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la zone, l'histoire commune de l'océan Indien, il y a bien sûr également des Réunionnais qui sont partis s'établir à l'île Maurice, comme il y a des Réunionnais qui sont partis s'établir aux Seychelles à un moment donné dans l'histoire de la Réunion. Oui. C'est pour ça aussi, ce qui explique aussi les liens forts qui entre existent ces trois îles. entre nos C'est îles. c'est pas comme avec Comores, etc., ou Mayotte, où il y a pratiquement rien à part le point commun qu'on est des îles. Hein. Et donc, il faut dire que le Seychellois, il parle le créole, et c'est un créole pratiquement identique à Maurice. Ouais. Et puis, le Seychellois a un point commun avec les Mauriciens, c'est la deuxième langue. Oui, c'est la deuxième langue. Puis ils parlent anglais. Ouais. Ils ont à peu près le même système juridique, politique par certains égards. Donc, et puis les gens aiment bien les Seychellois. Hein. C'est les Seychellois. C'est dur de trouver quelqu'un qui n'aime pas les Seychellois. C'est des gens super accueillants, cool. Voilà. Hein. Hormis le CocoFest qui est exclusif à l'archipel des Seychelles, il y a une chose il faut savoir d'un point de vue économique. Les Seychelles produisent une bonne partie des boîtes de thon qui sont consommées dans le monde. Oui. Et donc, voilà. Et je crois que ça rapporte aux Seychelles à peu près 13 millions de dollars payés par la communauté européenne. Oui. Ouais. Nous, on ne dit pas à Maurice rougaille thon, on dit rougaille saumon. Attention. Hein. Faites attention, quand on vous dit vous apporte le rougaille saumon, c'est pas le saumon que... Ouais. Hein, c'est le rougaille thon. Ouais. Ouais. Parce que aujourd'hui, les Seychelles, de par des contrats qui sont signés depuis maintenant à un moment, qui perdurent, les Seychelles gardent cette exclusivité et tant mieux, ça permet d'avoir du travail aussi. Oui, et puis leur parc marin est beaucoup plus grand que le nôtre parce que comme ils ont des îles éparpillées, ça fait qu'ils ont un parc marin qui est parmi les plus grands dans... Je crois que les Seychelles, c'est une bonne centaine d'îles, si je me trompe. Oui. J'ai oublié le chiffre, je l'avais, mais je l'ai pas. Mais les Seychelles, c'est quand même très grand. C'est très éclaté, à part le capital. Après, il y a beaucoup qui n'est pas habité non plus. Ouais. Et puis, il y a même quelque chose qui me fait sourire. Les Seychelles avaient passé un contrat avec l'Inde pour qu'une des îles accepte de recevoir... Alors, faut pas que je me trompe sur le mot, de recevoir une base militaire. Oui. Et je crois que... Ça fait scandale et puis ça a été refusé. Je sais plus quel est le pays qui s'est... je sais plus le pays, je crois que c'est Agaliga, mais c'est pas encore... Je crois que c'est la Chine qui s'était opposée. Ouais, voilà. La Chine s'est opposée à ça et finalement ça s'est pas fait. Et finalement, ça se fait à Agaliga, une île qui appartient à Maurice. Ouais. Enfin, c'est pas encore basé militaire. Hein, c'est les Indiens construisent l'aéroport. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est un paradoxe parce que sur les Chagos, Maurice a réclamé à l'Angleterre et aux États-Unis les Chagos. Et théoriquement, ils l'ont de nouveau, ils vont l'avoir. Mais l'ONU a donné jusqu'à la fin d'année pour que les Anglais et les Américains s'en aillent. Mais ça m'étonnerait que... Non, je ne crois pas, parce que c'est qu'une... vous savez, les instances internationales ne peuvent que faire des recommandations. Ce n'est pas une décision. Une décision, des recommandations, mais ils ne peuvent pas faire des lois parce que chaque pays a sa souveraineté. Et aussi à l'ONU, l'Angleterre peut compter sur l'Amérique. Et donc, ils ont la majorité à l'ONU aussi. Non, c'est pas nécessaire. Au Conseil de sécurité, il faut une voix pour bloquer. Voilà. S'il n'y a pas consensus, il n'y a pas unanimité, la loi n'est pas adoptée. Donc, là-dessus, il suffit juste que l'Angleterre ou les États-Unis s'y opposent. Les Chagos demeurent... Juste, je vais ajouter, c'est mon point de vue personnel, je pense que l'île Maurice traite le dossier de Chagos avec beaucoup d'amateurisme. Parce que si tu dis que tu vas prendre le Chagos, il faut que tu aies un plan. Tu vas construire des hôtels, tu vas construire des hôpitaux, etc., etc. Maintenant, les gens, l'île à côté, à Galiga, s'ils sont malades, on l'emporte à l'hôpital aux Seychelles. Donc, il faut être sérieux. Si tu veux vraiment que les Chagos reviennent à Maurice, il faut que tu aies un plan, tu as un budget, tu as de l'argent, tu montres que
Si c'est pour prendre le Chagos juste pour dire que j'ai pris le Chagos et envoyer une centaine de personnes là-bas et sans les encadrer, etc. Mais non, mais ça c'est l'amateur, c'est de l'amateurisme. On va revenir sur le voyage du président des Seychelles à Maurice. Oui. Est-ce que là, avec ce contexte sanitaire, ce contexte Covid, est-ce qu'il y a des projets communs qui se dégagent? Ils ont rien signé concrètement. Je crois que ça va se faire dans les jours là qui viennent. Tout ce que j'ai entendu, il y aura des accords commerciaux, mais on ne sait pas sur quelle base, sur quoi ils vont travailler, etc. Donc, moi, je pense que le fait que il y a cette occasion, ils sont en train de se rencontrer. Il faut aller plus loin dans ce projet Île Vanille, parce que on puisse vraiment travailler en harmonie, mais pas en se battant entre nous, et finalement, on n'y gagne pas au final. Mais comment les Seychelles, Maurice, Madagascar peut s'entendre pour tirer le meilleur de ces îles vanilles? Parce que chaque île a une particularité. Je veux dire on a la chance qu'ils sont assez différents et ils touchent un marché assez différent. Donc c'est un petit peu plus facile de travailler que si on veut faire la même chose dans les Caraïbes. J'ai travaillé déjà sur ce dossier à un moment donné, et entre le Guadeloupe, le Martinique et les îles anglaises, les îles néerlandaises, ils sont tous dans le même créneau. Soleil, finance, tout ça. Ils n'ont pas quelque chose de différent. Alors que ici, le touriste qui vient pour le soleil, les plages, il viendra jamais à La Réunion. Parce qu'il n'y a pas de plage. Mais il y a dans la même catégorie. Il y a il y a une méthodologie qui a été mise en place et qui marche, ce sont les croisières. Oui. Parce que entre les Seychelles, l'archipel des Seychelles, l'archipel des Mascareignes, Réunion, Maurice, Madagascar, les îles Tromelin, il y a quand même beaucoup d'îles, les Comores, l'archipel des Comores, il y a quand même un bassin océan Indien où faire des croisières, c'est quelque chose de magique. Oui, faire des croisières, à condition que les compagnies de croisières, les gouvernements, ils ont des actions dedans, ils contrôlent un petit peu l'économie de croisière. Sinon, les croisières, c'est quoi? J'ai vu au Madagascar, grâce à votre collègue, monsieur Gondin de Canal Austral, qui fait beaucoup pour les voyages dans l'océan Indien. Et j'ai vu qu'on y va, on s'assoit, on mange un mine frite et puis on retourne dans le bateau. Hein. Oui, mais malgré tout, c'est une croisière. On passe une nuit peut-être sur l'île et le lendemain il faut partir. On va pas rester. Ouais, voilà. Mais si vous voulez, si on veut partir pour un séjour, là on prend l'avion et puis on reste. Oui. Mais il faut faire des formules qui existent dans d'autres quartiers du monde, des vols combinés. C'est-à-dire 3 jours aux Seychelles, 3 jours à Maurice, 3 jours à Mada, et c'est une offre combinée, voilà, et c'est le marketing se fait là-dessus. Il faut pas juste dire on a fait les îles vanilles, il faut donner les moyens aux îles vanilles, que ce soit un petit coquille qu'on se rencontre de temps en temps, on prend un petit champagne, on mange quelques fours, on mange un rogaille saucisse ici, on mange un carré-poule de l'autre côté, et puis voilà. Non, il faut donner les moyens. C'est bien gentil de créer des entités comme ça, il faut donner les moyens pour qu'il y ait un marketing, pour qu'il y ait un travail qui est fait, qu'il y ait un budget, etc. Chacun va de son côté, etc. Mais c'est pas ça qui va... Parce qu'il y a aussi Rodrigue qui a ses particularités aussi. D'ailleurs, je conseille les Réunionnais, quand vous prenez l'avion, là, vous allez à Maurice, là. De temps en temps, prenez l'avion, va direct Rodrigue d'eau. Mangez un rougail au riz, mangez un peu porc salé, comme on dit, visitez, c'est calme, c'est pays, c'est La Réunion... 30 ans de cela, ou même 40 ans de cela. Rodrigue a l'avantage d'être encore très protégé. Très protégé, oui. Je crois que Rodrigue est à 600 km de Maurice. Oui, à 1h15 de Maurice, en avion. Donc, pas beaucoup de monde choisit de partir à Rodrigue parce que c'est pas comme Maurice, où Maurice, ça bouge, il y a beaucoup de
de rythme, de voiture, d'échange, d'achat. Là-bas, c'est plutôt contact avec la nature. Là-bas, il faut s'arrêter pour laisser le bouc traverser la rue. Hein. Donc, et là-bas, à Rodrigue, même, vous parlez des voitures. À Rodrigue, quand vous rencontrez un Rodriguais, tu dis, je vais aller tel endroit. Non, pas la peine de prendre un bis. Marchez là. Trouve le pied là. Un arbre là. Tournez à gauche. Après, vous marchez du canal, tournez à droite. Après, vous voyez un caillou là, un peu noir là, un peu de truc là. Vous marchez tout droit. Eh ben, dis donc, hein, en 2 minutes, journée de marche, mon gars. En plus, Rodrigue, il a l'habitude de marcher. Il marche pas, il court, lui. Donc, voilà. Donc, c'est pas le même, c'est pas même façon de vivre. Même façon de vivre. Là-bas, ils se lèvent à 4 heures du matin, ils vont piquer l'orite, ils marchent 30 mètres, ils piquent l'orite, ils l'emmènent. Et le midi, il est en train de manger, lui. Hein. Il a pas d'autres soucis que ça dans la vie, quoi. Une façon de parler. Donc, c'est différent. Le monde s'arrête quand vous allez à Rodrigue, et tant mieux, parce que c'est vraiment une coupure, c'est vraiment des vacances, hein. C'est vraiment des vacances. Et sur les îles Vanille, c'est vraiment, je veux dire, ça peut être un point d'étape. Oui, c'est-à-dire à refaire ce que les croisières font. Les croisières font une nuit là. Ben, faites la même chose avec les billets aériens, les combinés des hôtels, etc. Donc, mais comment arriver à travailler avec l'île Maurice, avec l'île Rodrigue, avec les Seychelles, la Réunion, Madagascar? Ben, on peut créer une société publique où chacun a des actions et puis il travaille de concertation, etc. On peut trouver un mécanisme juridique pour que tout ça se mette en place. Si on veut, on peut. Voilà. Où il y a une volonté, il y a... C'est ça, c'est une phrase de Jacques Chirac. Voilà. Où il y a une volonté... Non, où il y a une volonté, il y a une voie. Ouais. En anglais, on dit « where there is a will, there is a... » Voilà. Mais pour l'instant, on voit bien que ça patine plutôt, même s'il y a une volonté. Oui, parce que bon, les opérateurs mauriciens, par exemple, ils croient pertinemment que ils voudront avoir 10 jours du touriste qui reste à Maurice. Et on voit bien, même entre Maurice et Rodrigue, il y avait des combinés Maurice-Rodrigue. Après, les opérateurs mauriciens aiment bien garder 10 jours le touriste chez lui, et puis bon voilà, parce que... Il faut savoir que lorsqu'un touriste débarque dans un pays, quand il amène son argent pour dépenser sur le territoire, et surtout si l'argent du touriste est supérieur en valeur au sien, c'est les devises surtout qui sont importantes. C'est les devises que le touriste emmène dans chaque pays où il va. Dans chaque pays, et puis bon... À Maurice, ils sont assez malins. Hein. Quand le Réunionnais arrive à Maurice, il dit paye en euros. Ouais. Donc voilà. Donc, et après, lui, il va garder ça, il va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Il va attendre que l'euro fluctue pour le changer au bon moment. Oui, il est devenu spécialiste des marchés financiers, lui. Là, maintenant, il va jouer au casino. Bah, c'est un petit peu j'allais dire, chacun essaye de trouver la bonne façon de faire, et pour l'instant, ce qui est dommage, c'est que on a un territoire, on a un très beau bassin, une richesse. On peut faire des croisières, mais ça a du mal à... Oui, ça a du mal à décoller. Donc, si on avait une compagnie de croisière au océan Indien, c'est-à-dire qu'une fois que les gens viennent installer à La Réunion ou à Maurice, après... ils utilisent notre compagnie de croisière pour... Là, ça aurait été plus intéressant que envoyer Costa chez nous. Bon, il y a aussi la question de l'aérien. Comment acheminer Est-ce que c'est que des croisiéristes des îles, que ce soit de la Réunion, de Maurice, Madagascar, Rodrigue, Seychelles, ou on achemine des croisiéristes depuis le continent africain ou le continent européen dans ce bassin? Oui, et puis bon, moi j'étais, quand j'étais étudiant en Angleterre, il y avait des vols combinés. Vous tapez 3 vols et vous avez vu Australie. Bon, pourquoi il n'y a pas des vols, vous payez d'un seul coup et dans le billet, il dit, au bout de 3 jours, vous prenez l'avion, vous allez là, etc. Après, il faut rendre tout ça intéressant, il faut avoir du rêve. C'est pas obligé, c'est comme ça. Quelqu'un qui est à Maurice, il peut prendre l'avion le matin, et il vient à La Réunion,
Et il achète des grandes marques françaises, des parfums, etc. Parce que c'est la France. Et donc, un des reproches que je fais toujours à La Réunion, c'est qu'ils n'utilisent pas la carte qu'ils ont. C'est français ici. Pourquoi il n'y a pas des musées tournants, il y a des tableaux de Louvre qui viennent ici? On ne joue pas la carte française. Il y a un quartier français, mais il n'y a rien de français. Hein. Bon. C'est là où j'habite d'ailleurs, le quartier français. Ouais. Ah bah très bien, un jour on ira manger là-bas, quoi. On n'aura pas un menu français, j'ai compris, mais on aura des bons restaurants. La question, en fait, dans cette démarche, avec le voyage du président des Seychelles à Maurice, est-ce que, quelque part, il faudrait peut-être pas, de manière politique, relancer les relations, justement, entre les îles, justement, de l'océan Indien et cette fameuse commission de l'océan Indien? Oui, mais cette commission de l'océan Indien, ça sert à rien. On met des nominés politiques là-dedans, et puis bon, soi-disant, il y a une université, il y a ceci, il y a cela, mais bon, ça débouche pas grand-chose parce que on fait pas de synthèse. Chacun est content quand il a envoyé son nominé politique être président de COI, et puis c'est un tremplin pour faire autre chose, pour aller réclamer d'autres fonctions internationaux, comme M. Lestrac a voulu le faire. Bon, bah, et voilà. Donc, et chacun tire ça à son avantage. C'est un bon boulot pour ceux qui sont dedans. Oui. Ils voyagent entre les îles, ils se rencontrent. Et puis bon, certains se payent des appartements à Belle-Pierre, tout ça. Je nommerai pas les noms, hein. Donc, qui vit à grands frais ici avec le COI. Donc, tout ça, c'est des véhicules qui servent à rien, c'est que des nominaux politiques. Ça va nulle part. Alors, on va juste dire que le voyage du président des Seychelles à Madagascar, c'est pour des contrats commerciaux, et on verra qu'est-ce que ça peut déboucher, surtout si on sort du Covid à partir du début de 2021. 2021, on verra comme M. Ramkalawan est un nouveau président. Je pense bien qu'il avait un programme, qu'il a été élu sur un programme, et donc peut-être ça fait partie de son programme de faire des accords commerciaux sur des accords stratégiques, pas juste pour signer. Voilà. On va juste rappeler juste une anecdote là-dessus. Il faut savoir que les ananas Victoria produits à La Réunion, les Seychellois ils pouvaient les acheter qu'à Rungis et non pas directement avec... Ça montrer un petit peu qu'on a vraiment besoin de faire évoluer. Bien sûr, comme le lecti malgache, je peux l'acheter au Leader Price à Paris, mais ici, je peux pas l'acheter. Donc, ça, c'est des mystères qu'on ne comprend pas jusqu'à maintenant. On a du mal à comprendre parfois. Ouais. Merci, Krishna Chao, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt.